Et bonsoir à tous. Bienvenue dans cet épisode de rentrée Héliocast. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi. Youpizou, salut Raphaël, salut Elisa, salut Marion, Quespac, Dante, Robin. Merci à tous d'être là ce soir, ça fait très très plaisir. Je suis très contente de vous retrouver, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu pour une émission normale depuis juin. Ouais. Donc ça fait quand même un petit 4 mois quoi. C'est trop long. C'est un peu trop long, Hello Smooks, hello Cassie. Alors, le disclaimer d'avance, je suis malade, je suis pas la seule sur le plateau à être malade, donc s'il y a des petites quintes de toux, des petits reniflages par-ci par-là et des petits éternuements, ne nous en voulez pas. Voilà, donc c'est pour ça que je vais nous voir un petit peu bizarre ce soir, je m'en excuse par avance. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous profitez des rayons du soleil, les derniers normalement, mais après j'en sais rien, parce qu'en ce moment c'est un petit peu instable. Ouais, attends, on va y voir l'été indien. Non, on se partage pas le Covid, Quespac, je me suis testée, ne vous inquiétez pas, j'ai juste attrapé froid. Je suis sortie alors qu'il faisait trop froid, c'était une mauvaise idée. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat comment vous allez depuis tout ce temps. Ça me ferait très plaisir d'avoir de vos petites news. Et puis, pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois pour cette émission, je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'Héliocast, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait du coup. Donc Héliocast, c'est une émission de vulgarisation sur le design, la création et les métiers d'art. Donc c'est assez large et tous les mois, on reçoit un ou une invitée pour du coup parler de sa passion, de ses créations. Et du coup, ce soir avec nous, on a Sandrina. Comment ça va ? Ça va bien. Un petit peu stressé ? Un petit peu. Tout le monde la première fois, c'est toujours un petit peu ça. Quespac, il est là pour gagner les jeux. Et on va voir ça. Parce qu'en plus, on va commencer par le jeu aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir jouer. Ça va être très rapide. En plus, vu qu'il y a un petit décalage dans le chat, il va falloir être vraiment très, très vif. Du coup, comme je disais, émission de vulgarisation sur le design. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Vous pouvez même sub pour nous soutenir à votre échelle, ça ferait très très plaisir. Et puis n'hésitez pas à interagir, vous pouvez poser vos questions tout au long de l'émission, comme ça moi je pourrais les poser du coup à Sandrina ce soir. Et puis voilà, comme ça s'il y a des petites choses, soit que vous comprenez pas, soit des petites choses que vous voulez pousser un petit peu plus loin, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Je vois qu'il y a des gens malades dans le chat aussi, donc c'est bon, on est de la même team. Je rigole, je travaille, je vais être nulle. Mais non, Quespac, t'inquiète. Donc ce soir, on va parler de textile, on va parler de nature, on va parler d'émerveillement et d'artisanat quand même. Et avec moi, du coup, pour en parler, donc Sandrina, que j'ai très rapidement présentée, mais on refera les présentations tout à l'heure. Et du coup, notre chroniqueuse pilier de bar. Toujours au bout du bar, toujours. Comment ça va ? Eh ben ça va. Moi je suis pas malade. T'as bien de la chance. Peut-être que ça va changer ce soir. Peut-être que demain. Peut-être que demain. Non, ça va très bien. Je suis très contente de revenir sur le plateau. Un peu stressée. Moins grand. Mais non, trop contente. Qu'est-ce que tu racontes depuis tout ce temps ? Parce que t'étais là en juin, toi ? J'étais là en juin. Oui, t'étais là sur la dernière. Là en juin. Écoute, un été plein de peinture. Plein de peinture, j'en ai encore dans les cheveux. Je suis toujours... Littéralement. Non, je suis toujours à fond sur la custom de ma maison. Je teste des choses, ça marche ou pas. Mais ouais, non, ça va. Tranquille. D'ailleurs, petite custom que vous pouvez suivre sur les internets, oui. Puisque Hathor partage en story les petits ponçages, les petites ponçages décos de meubles, ouais, on adore. Eh bien, écoute, merci pour cette petite actu. En tout cas, je suis très ravie de faire cet épisode-là. Ça faisait longtemps en fait que je voulais te demander, donc j'étais très très contente quand tu as accepté. Mais du coup, avant de parler de ce que tu fais, on va se mettre en jambes et on va faire un petit jeu. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat pour le jeu, sachant que c'est un nouveau jeu aujourd'hui, conçu rien que pour vous. Vous allez voir, ça va être top. Donc écoutez, je vais lancer le petit jingle des games et j'espère que vous êtes ready parce que vraiment j'ai mis toute ma life dans ce jeu. Ah, j'adore dans le chat, à chaque fois dès que je dis jeu, il y a tout le monde qui est... Que serait cette émission sans les jeux ? En fait, vous regarderiez même plus s'il y avait... En fait, nous, on est là que pour les jeux. Oui, il y a plein d'emotes dans le chat. Alors, ce soir, donc le jeu du jour,
Ça va être... Alors, je suis pas encore sûre du titre. Peut-être que le titre changera si vous avez des idées. Mais c'est pas mal, le Emoji Emoji Party. Mhm. Donc, on va vous montrer tout ça. Il va y avoir 3 catégories. Catégorie numéro 1, les arts. Donc, généralement, ça va être des œuvres d'art assez classiques. Voilà, qu'on s'entende. Il n'y a pas trop de dingueries. Ok. Donc, art. Ensuite, on aura film. Ok. Franchement, j'ai été sympa. Normalement, Ok. j'ai été sympa. Et si vraiment c'est trop dur, je vous donnerai des petits indices à vous aussi dans le chat. Ah là, faut pas qu'on soit nul, quoi. Ouais, Non, mais vous c'est- inquiétez pas. Là, vraiment, j'y suis allée. De Ok. toute façon, souvent, j'ai remarqué, je fais beaucoup trop simple. Ah, ok. Ok. Donc, Génial. donc là, c'est un peu la phase de test. Et du coup, la 3e catégorie, ce sera la musique. Ok. Donc, ce sera que des chansons avec paroles pour l'instant. Peut-être qu'un jour, j'en mettrai 100, mais là, c'est vraiment que chansons avec paroles. Tous les Ok. styles. Globalement, on est sur de la pop. Ok. C'est que des titres quand même très mondialement connus. J'ai pas fait de dinguerie avec des trucs sortis de derrière les fagots, ne vous inquiétez pas. Ok. Elle est jamais sympa sur les jeux, c'est faux. Ah non, Ah bon, vous non. exagérez parce que vous me dites tout le temps que c'est trop facile. Vous trouvez là trop là. vite à chaque fois. Est-ce qu'on peut lancer la petite image de l'emoji party? Ça y est, on commence. Alors. Attends. Attends, mais moi, faut que je. Ah oui, t'as 2 trucs à Ouais. faire. Ça va aller vite. Ça ouais. va aller très vite. Après, vous pouvez faire chacune votre tour. Il y en a une qui appuie Ouais, sur la flèche t'inquiète, chacune votre t'inquiète. tour. Est-ce que dans le chat, vous êtes prêts? Ça va aller très très vite. Le premier, il est donné. Hein. Donc, Ok. Alors, attends. c'est vrai que du coup, tu as un désavantage. Donc, vous allez vous partager mais les c'est petites bon. fléchettes. Ok. On est dans la catégorie art. Art. Ça représente- C'est le cri de Munch. Ah oui. Très bien, oui. Quand même. Ça a été trouvé dans le chat. C'est bien, il n'y a pas beaucoup de décalage ce soir. Ça a été C'est vrai trouvé Ah, très parfait. très rapide, le cri. Bah Vous pouvez oui. passer, donc vous avez la réponse sur la slide suivante. Ok. Ok. Et vous pouvez passer du coup à celui d'après. Oh putain, c'est quoi ça Ah, attends. Qu'est-ce que Bah. c'est L'art. Il a été trouvé dans le chat. Est-ce que c'est la Joconde? Oui, c'est la Ah, la Joconde. Ok. Joconde. Alors, j'ai pas le triangle. Ouais, moi non plus. C'était pour la pyramide du Louvre. Ah, ouais. Alors, bah oui, c'est marrant bah parce si. que je l'ai testé sur quelqu'un et on m'a fait la réflexion que j'aurais peut-être dû enlever la pyramide. Donc, Robin, si tu entends, je suis désolée, mais à culpa. J'aurais peut-être dû enlever la pyramide. Non, mais oui, En tout oui. cas, non, il mais- y a eu Mona Lisa de trouver dans le chat. Raphaël et Mélou ont trouvé Mona Lisa. J'aurais- Ouais, en fait, moi, je voyais un panneau de travaux. Bah, j'étais c'est- en là, fait, je voulais qu'est-ce qu'ils trouver, font là-dessus, là je voulais trouver un triangle gris. Ouais. Mais il y a pas. Y a pas. Et je sais pas pourquoi, dans mon esprit, j'étais persuadée qu'il y avait un emoji du Louvre. Et ben, tu sais quoi? Tu sais que je le visualise, moi aussi. Et en fait, il y en a absolument pas. Mais est-ce que c'est pas plutôt Je que le l'ai Louvre cherché. ressemble à un emoji? Peut-être. Pas. Voilà. Ça... Je sais pas. Ah, Raphaël a trouvé avec la pyramide. La pyramide et le buste. D'accord. Écoutez, Bon. Écoute, je vous laisse passer au suivant. Attention. oui, voilà, ok. Ah, bah c'est. Vas-y. La Vénus de Milo. Alors, c'est pas la Vénus de Milo. C'est la naissance de Vénus. C'est la naissance de Vénus. J'ai fait Ok. exactement la même erreur que toi. En fait, j'ai trouvé les emojis avant de trouver le tableau. Et pour moi, c'était la Vénus de Milo aussi. Ok. Et en fait, non, c'est la naissance de Ouais. Vénus. Donc je suis désolée, je dois accorder le point à Hathor. Raphaël qui nous dit la naissance de la zouze. Je propose Tout à qu'on fait. renomme. On peut la renommer. Moi, je suis assez d'accord. Je vous laisse passer à la suivante. Ah, c'est les deux. Ouais, c'est l'autre là. Mais c'est Alors, quoi oui. C'est Leonardo de Vinci. Non, Ah, Ah putain, bah c'est l'autre. le nom est tricky. Le nom est compliqué. Il y a quelqu'un qui non, me dit la c'est- chapelle Sixtine. Oui. Alors, bah, c'est dans la chapelle oui. Sixtine, mais c'est pas le quoi, nom de l'œuvre. Ah, Celle-ci, elle est dure. Si vous me donnez Ouais. juste l'artiste, je vous la donne. Je vous donne le point. Ah, c'est quoi ça? Michelangelo Oui, si. Non, mais C'est si, oui, Michel-Ange. C'est Michel-Ange. Mais c'est vrai Bah, que attends, le le nom de cette œuvre est très très peu connu C'est finalement. quoi? C'est l'humanité ou un truc C'est comme la ça? création d'Adam. Ah, Ah, voilà. bah Mm. oui, finalement, c'est si simple une fois que tu le sais. Personne ne l'a eu dans le chat celui-ci. Ah, ouais, mais c'est bah vrai ouais, que le non, nom mais oui. est très peu connu. En fait, on connaît tous le fait que ce soit dans la chapelle Sixtine, Voilà. que ce soit. J'ai une question, c'est un emoji ou deux emojis que t'as mis ensemble? C'est un emoji et je l'ai retourné. Normalement, il Ah, n'existe pas oui, le deuxième. d'accord. mais bon. Je me disais, oui, quand ouais. même. Ok. Si tu mytho, non, je ne mytho jamais. Vous pouvez passer au suivant, du coup. Qu'est-ce que c'est
Ah, le penseur. Tout à fait. Bravo, le penseur de Rodin. Ah ouais. Ah non, celui-là, j'avais pas. Je l'avais pas, celui-là. Comment ça, regarde plus haut? Je regarde pas les caméras, c'est pour ça qu'on me dit ça? Ah, regarde plus haut, Rodin. Oh là là. Je crois que vous pouvez passer. Il me semble que ça a, voilà, ça a passé à la deuxième catégorie. Ok. Alors attention, là, parce que là, vraiment, le premier, il est donné. Il est donné. Il est vraiment Ok, donné. ok, Vous ok, pouvez ok. pas ne pas l'avoir. T'es prête? Ouais. Attends. Oh, Coup de foudre à Notting Hill. non. C'est Bridget Jones? Non. La Mais re- comment ça? C'est la revanche d'une blonde? Ça a été trouvé dans le chat, hein. Qu'est-ce que c'est? Mais si, c'est Barbie! Mais bien sûr. C'est Barbie. Barbie, Bah oui, bien oui. évidemment. Alors oui, effectivement, comme c'est dit dans le chat, ça pourrait être 1 milliard de films différents. Oui, bah mais oui, je me non, suis mais dit c'est le qu'avec principe de l'emoji. l'actualité, une Ouais, petite ouais, blonde non, avec ouais, un petit oui, cœur c'est rose. J'ai hésité à mettre un mec et que ça faisait Ken peut-être, mais bon. Bah, en fait, pour le coup, si t'avais mis un mec, je pense qu'on aurait plus cru à une romance qu'une. Ouais, Ouais, c'est aussi, possible. ouais. Hmm. Peut-être tout un outfit rose avec. Ouais. Ah, il y a peut-être une robe Ou rose. des rollers. Et les chaussures. Oh. Non, mais Alors, il y a ok. Smooks qui a dit Clueless dans le Oui, chat. aussi, ouais. C'est vrai que ça aurait pu être Clueless, vraiment. Comment se faire larguer en 10 leçons, ça aurait pu être ça aussi. Ouais, non, mais, oui, non, mais en fait, ça aurait pu être tous les films des années 90. Ouais, j'avoue, là, j'ai joué sur l'actualité quand même. Je vous laisse passer au prochain. Ouais. Vas-y. Charlie et la chocolaterie. C'est effectivement Charlie et la Ouais. chocolaterie. Ça aurait pu être Wonka, qui n'est pas encore sorti. C'est vrai, et je pense qu'il va être absolument incroyable. On en parlera sûrement dans un live du vendredi matin, mais je pense qu'il va Ouais, être très, j'attends très aussi chouette. avec impatience. Ah, il a été trouvé dans le chat très vite aussi. En Mais même oui. temps, Mais ouais. effectivement, quand même, mais en fait, ouais. j'ai eu un petit doute sur la Factory parce que c'est vrai qu'en anglais, le titre du film c'est Charlie and the Chocolate Factory Ok. et en français c'est juste Charlie et la chocolaterie. Du Ouais. coup, je me suis Ouais, demandé mais- si. Mais Non, vu que dans le film, carrément, on a non, vraiment ça- une. Oui, l'usine, ouais. Ça marche. Mais Lou, elle dit trop long à écrire. Je passe. Vas-y. Ah, c'est Up. Ouais. Enfin, là-haut. Ouais. Là-haut. Je me suis dit, je vais pas mettre le ballon parce que vraiment. Oui, non, C'est- ça aurait été. c'est vraiment- donné. vrai. Ça a T'aurais été pu trouvé mettre dans un- le chat aussi. Oh, vous t'aurais êtes pu mettre un rapide dans chien. le chat ce soir. Je te laisse passer à celui d'après aussi. Nemo. C'est effectivement le monde de Nemo. Et la loupe, pourquoi la loupe? Parce qu'il cherche Nemo. Ouais, oui, parce que le titre Et anglais. le c'est titre anglais, c'est Finding Nemo. Ouais. ouais. Ah oui, ok. J'ai hésité pareil à mettre la loupe. Je me suis dit peut-être que justement ça va un peu porter à confusion. Mais je me suis dit si je mets juste un poisson, ça peut être Ouais, la c'est- petite sirène, ça Oui, peut être un peu tout. oui. Mais c'est vrai qu'il Ouais. ressemble un peu à plus à Polochon qu'à. Ouais, il n'y Dory. a pas de petit poisson clown. Mais ça aurait été trop facile le Oui, poisson. non, mais oui, c'est il faut vrai, un peu c'est d'enjeu vrai, quand c'est même. vrai. Hop. Suivant. Ouais, suivant. Alors, J'ai peur. Non, il n'y a rien de. On se calme, on se Mais calme. qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Alors, moi, je pense à. Émilie, elle l'a. Hein. Elle, là C'est pas Super Mario. Non, c'est pas Super Mario. Euh, Ça a été trouvé dans le chat. C'est Moi moche et méchant. La banane. J'ai presque envie de te le donner, mais. c'est les c'est mignons, les du petits, coup. C'est voilà, les mignons. Ok, C'est ouais. les mignons, tout à fait. Ok. Ah mais oui, oui. La petite banane. Raphaël, elle a répété 3 fois. Les mignons. Ah ouais, C'est non, vrai mais que au c'est début, c'est dur pour vous parce que vous voulez hurler. Mais je vous lis, hein, sachez que je vois quand vous avez la On vous réponse. Papuche. Allez-y pour la suite, du coup. Celui-là, il est technique. Il est technique. Ouais, parce que j'ai 2 univers différents. Ouais, moi, qui carrément. se- carrément. Ah, on me dit que je suis un mignon ce soir. C'est vrai qu'à l'écran, j'ai l'air un peu jaune. Ah, ça a été trouvé dans le chat. C'est Cendrillon. Non, c'est pas Cendrillon. Les couleurs ont leur importance. Ce n'est pas réponse comme ça a été dit dans le chat. Est-ce que c'est Attends, parce que moi je vois que Gandalf en fait. l'ogre, Donc, l'ogre avec un ogre? Non, il n'y a pas d'ogre. Les chaussures, elle les claque 3 fois avec ses talons. Non. C'est un classique américain qui est un petit peu moins connu en France. Ah, mais attends. Le dernier personnage que vous voyez, c'est quoi?
Bah, c'est Gandalf. C'est un magicien, un magicien. C'est un magicien. Ouais. C'est le magicien d'Oz C'est le magicien d'Oz. Que je n'ai jamais vu. Ah oui. Mais oui, le verre pour la sorcière verte, Exactement. qui est verte de jalousie. Je crois qu'il y a un truc comme ça, effectivement. Non, J'avoue, je celui-là l'ai était jamais un vu. des plus durs. Et en plus, il a 4 emojis, celui-là. Hein, donc... Ouais, c'est clair. Bah, en fait, plus t'en as, c'est presque plus compliqué, en fait. Tu vois. Mais en même temps, ils étaient indispensables. Il y a quelqu'un qui a trouvé, qui a dit « J'ai même pas vu le film, en plus. » Pas moi. Vous pouvez passer à la suite. Ah, celui-là, il va être dur. Ah, non. Celui-là, attends. si vous l'avez, franchement, je... C'est Aladdin. Oui, oui. Ouais, aussi, bah si, parce que Incroyable. Abu, il vole du pain. Il vole du pain. Ouais. Je vole. Ouais. Ah, je suis très contente que tu l'aies Ouais, eu. non, J'avais mais très si, peur que si, celui-là, personne ne l'ait. Je me suis dit, non, je non, vais quand si. même pas mettre un petit palace. J'ai hésité, mais. Ah, il y a quelqu'un qui demandait s'il n'y avait pas un emoji entonnoir pour le magicien d'Oz, mais non, il n'y a pas d'emoji entonnoir, malheureusement. Non. J'aurais aimé. Il me semble que c'est le dernier de la catégorie, si je dis pas de bêtises. Yes. Ouais. Du coup, on passe à la catégorie musique. Alors là, il va vraiment falloir penser anglais. Anglais, ok. On est vraiment que sur des chansons très connues. Fire. Vous avez une fille, vous avez du feu. Moi, j'ai allumé le feu là. Mais... Alors non, du coup, parce ça ne que si marche tu allumes quelqu'un en feu, c'est de la pyromanie. Une fille du feu. Une fille en feu. Et du coup, vous traduisez ça en anglais. Girl on fire. Ah, c'est Alicia Keys. Bah ouais. Girl on Fire de Alicia Keys. Vous l'avez eu dans le chat. Bravo Smook, ouais. bravo Melou. Il y a des gens qui chantent dans le chat. Bah oui, Alors avec ma voix actuelle, je vais pas vous la tenter. Ouais, surtout celle-ci. Surtout celle-ci. C'est clair. Euh, Diamonds de Rihanna. Non. Rings. Single de ladies. Non, c'est Rings de Selena Gomez. Comptez. C'est très important. Seven Rings. C'est Ariana Grande. Oui, tout à fait. C'est Seven Rings. Écoutez, je ne pouvais pas faire un truc Oui, musical non, sans mais- mettre Ariana Grande. On est d'accord. Potentiellement, à chaque fois qu'on fera ce jeu, il y aura une chanson d'Ariana Grande. Et Ok. Ah, puis il y a de quoi faire. c'est Questpack qui a trouvé. Bravo. Ah, Smook a trouvé en premier, pardon. J'avais pas vu. Ok. Bon, Allez-y allez, pour la next. suite. Alors ça c'est vieux, ça. Ça, c'est année... C'est Jenny in the Bottle. de Christina Aguilera. I'm a Jenny in a bottle. Ouais, je l'aurais jamais trouvé. Là, vraiment. J'avoue, celle-ci, elle était un peu plus... Mais après, tu pouvais trouver avec... Avec le génie. Avec, voilà, tu juste... Oui, tu sais, oui. tu traduis les mots et... Mais moi, j'avais biberon en fait. Vraiment. Melou Attends, disait I'm blue dabadi dabada. Blue, je Ah pense oui. que je vous aurais mis juste des emojis bleus. Oui. Je Ça dirais marche un aussi. biberon. C'est vrai que c'est un génie avec un biberon. Bah, j'ai hésité avec une bouteille de champagne, mais je me suis dit que c'était vraiment trop festif. Donc je me suis dit Oui. bouteille bébé était peut-être un peu mieux. Ok. Bon. Beaucoup plus récent. C'est un duo. Ah, j'allais dire je suis malade, mais. Ce n'est pas Je suis malade. Attends, un duo. Temperature. Est-ce que vous l'avez dans Oui, le c'est chat? Temperature, c'est Sean Paul. ça aurait pu. J'ai presque envie de vous le donner. Un duo. Alors c'est beaucoup plus récent. Ça aurait pu être Sean Paul, effectivement. C'est anglophone. C'est franco-anglais. C'est un duo avec une française et une anglaise. Ah, c'est Angèle c'est- et... Adèle, pas Adèle, Angèle et Dua Dua Lipa. Lipa, c'est Fever. Ouais. C'est Fever, effectivement. Personne ne l'a eu dans le oui. chat. Ah. Je Ouais, après, suis tu nous as bien étonnée. aidé. Je suis si étonnée. Je pensais que vous l'auriez... Vu que j'étais malade, je me suis dit c'est pas mal. Je vais mettre Ça celui-ci. t'a inspiré. Exactement. Ok, non, moi j'ai vraiment genre je suis malade de je sais plus qui d'ailleurs. Ah, bah Qui c'est me- Je suis malade, c'est Serge Lama. Mm, Oh, mm, je connais mes c'est classiques. jamais- ouais. Coucou les filles, désolée, je ne peux pas vous regarder, mais je le ferai avec plaisir en replay. Passez une belle soirée. Merci beaucoup, Sarah. Sarah qui a fait un photoshoot avec toi pour ta marque. Je l'ai trouvé sur ton site. Sarah. Sarah Oduro, c'est Ah ça. oui, qui a lancé sa marque. Tout à fait. Ouais. Sarah que vous avez vu sur l'épisode anniversaire en Mm. mai, qui était venue et elle a lancé sa petite marque. Je vous invite à aller voir ça. Je repartagerai de C'est toute façon trop sur cool, en Instagram, plus. mais c'est très très Ouais, chouette c'est ce qu'elle très fait. beau. Mais il est pas. C'est possible qu'elle vienne sur l'émission. J'arrive plus à parler. Je trouve plus mes mots. Il n'est pas improbable. Désolée, j'arrête pas de tousser. Je m'excuse. Je fais le suivant. Allez-y, continue. vas-y.
Dancing Queen. Oui, Ah bah. bien Dancing sûr. Queen. Ah, il était donné. Ah, celui-là, ouais, Ouais. était, Classique, obvious. vous pouvez pas ne pas le mettre. Trop bien. Vous avez été tellement rapide que là, le chat, même pas. Je pense que le chat n'a même pas encore eu l'image. Oh. Oui. Alors. Celui-là, ça va être le plus dur. Il va vraiment falloir que vous traduisiez ce que Ouais, vous voyez. ok. Donc aveugle, on dit... Blind. Ouais, blind. Tout à fait. Blind color, blind... Oh là là, ça a été sorti dans le chat. Vous êtes très rapide dans le chat. Blind. Après, c'est plus facile hors plateau. Il y a un petit stress là. Bah non, mais c'est que là, vraiment, moi j'ai blind feu tricolore, donc si tu veux. Comment on appelle les feux tricolores en anglais? Je ne sais pas. Bonne question. J'ai Une pas- lumière en anglais. Light. Light. Blind, Blind lighter. Blind. Light. Presque Blind Light. C'est la chanson qui a explosé tous les records ces dernières années. Vous l'avez forcément entendue. Ah bon. C'est pas une chanson de The Weeknd? Non. C'est une chanson de The Weeknd. Ah. Bah, c'est quoi? Si vous faites l'air, je vous la donne. C'est celle-ci? I'm blinding by the light. Ah, bah. C'est donc Blinding Light de The Weeknd. Ah C'était bah, la plus dure. Je voulais finir. Je crois que c'est le dernier. Non, c'est pas le dernier. Mais Ah. je voulais quand même en avoir un peu dur. C'est Ok. pas le dernier. Greatest Song of All Times par le Billboard. Oh, ok. C'est bien parce que j'ai des petites infos en plus dans le chat. C'est parfait. Mais ça a été trouvé par Smooks et par Dante. Donc Ok. bravo. Bon, c'est le dernier du coup. Je crois qu'il en reste une très facile. Ah bah, single ladies. Single Ladies. Pour le coup. Ouais. Effectivement, Oh, pareil, oui. je ne pouvais pas ne pas la mettre. Ah bah oui. C'était un peu le classique. Bah, l'emoji. Ouais, là, Enfin, clairement. Ouais. L'emoji a été Clairement. créé pour la chanson. Je on est pense. d'accord, Mm. hein. Très clairement. Il me semble que c'est la dernière, si je dis pas de bêtises. Peut-être check, mais. Ouais. Ouais, On est c'était sur la dernière. Bah Bravo. écoutez, j'espère que ce C'était jeu vous a super. plu. Ouais, c'était génial. Ouais. Ah, est-ce que ça vous a plu dans le chat? Est-ce qu'on garde ce jeu pour les prochaines fois? Moi, j'ai adoré le faire. Le Bah, créer. C'était franchement, très c'est dur en trop- vrai de chercher les Ouais, trucs. j'imagine, oui. Alors, autant il y en a que j'avais déjà vu, autant il y en a que j'ai dû chercher un peu. Non, non, franchement, c'est très cool. Ouais, ça me très, donne envie très- d'en faire en fait. Ouais. De chercher, de. Ouais, et en fait, des fois, j'étais un peu déçue parce qu'il y a des emojis, je pensais vraiment qu'ils existaient. Mm. Et au moment où je les cherchais, Ouais. je me rendais compte qu'ils existaient absolument pas. Et du coup, je me retrouvais un peu. Ah, bon, bah, je vais devoir faire autrement. Oh zut. Ah non, franchement. Ça a très pris bien. combien de temps à faire? J'ai adoré. Ça a pris. Je sais pas, je pense que j'ai passé une petite heure dessus. Voilà, une petite heure. Genre l'emoji voleur. Il n'y a pas d'emoji voleur? Ah, mais si, il y a un emoji Bah, masqué si, à la oui. limite. Oh, ouais, ça le fait. Il doit y avoir. Ça le fait, ça le fait. Eh bien, écoutez, sans transition, on va pouvoir passer à la petite interview. Excusez-moi, j'en profite pour tousser. Du coup, il est temps de faire un petit sondage, vu qu'on va parler de teinture naturelle. Je voulais voir un petit peu dans le chat. Alors, je sais pas si on va pouvoir faire un sondage, en fait. Je suis en train de dire ça. Si toutefois, il y a des modérateurs qui sont encore là, n'hésitez pas à faire un sondage si vous avez déjà fait ou pas de la teinture naturelle. Et puis voilà, donc on va commencer avec les petites questions. N'hésitez pas, bien évidemment, dans le chat, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions et puis moi je les récupérerai. Est-ce que du coup, on va commencer par le plus simple. Est-ce que tu peux du coup te présenter et expliquer de manière la plus simple possible en quoi consiste ton métier? Bien sûr. On est passé du jeu à... C'est une autre ambiance. Eh bien, je suis artisane textile Ouais. et du coup, je teins des textiles naturels à l'aide de plantes et de fleurs. Ça me fascine. Voilà. Parce qu'avant que je vois ce que toi tu fais, je n'avais jamais vu en fait quelqu'un le faire. Donc je savais, C'est en fait, ça m'était même pas passé par l'esprit qu'on pouvait le faire. Donc en fait, au moment où tu t'es mise à en faire il y a quelques années, là, j'ai vu, je me suis dit, oh, mais c'est trop bien. Mais en fait, j'avais déjà vu des gens faire du Tie dye, and là, dye. du tie and dye, Ouais. ouais. Mais avec Mais, des colorants. Voilà, c'est ouais, c'est chimique, ça, avec ouais. des colorants. Il n'y avait pas Ouais. cette notion de naturel. Donc ouais, moi, ça m'émerveille un petit peu ce que tu fais. Ouais, c'est vrai que c'est assez sympa quand même. Bah, c'est surtout fou, en fait.
Je pense qu'on n'imagine pas la nuance de couleur qu'on peut avoir Exactement. avec ce genre de truc. Enfin, moi, je pensais qu'on était toujours forcément dans des teintes de brun, vert, ocre, et genre, mais très très limitées, tu vois. Alors Ouais. qu'en fait, on peut aller chercher des nuances très très chouettes, quoi. Oui, très vive, effectivement. Bah justement, c'était une des questions que j'avais, notamment sur les couleurs. Très clairement, tu peux faire vraiment, en teinture naturelle, tu peux faire les couleurs que tu veux. A priori, oui, sauf les couleurs fluo. Ouais, Tu ouais, vois, bah mais ça, de du toute façon, coup, on est ouais. tout de suite sur du... Ouais. Mais tu peux faire du rouge, du violet, des marrons, des orangés, des On jaunes. va faire des petites teintures violettes Héliocaste, là. Oui. Trop bien. Et du coup, j'avais une autre question, c'était comment toi, tu as connu la teinture naturelle? Comment tu es un peu tombée dedans? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Moi, quand j'ai lancé ma marque en 2016, je faisais des tissages et Ouais. des macramés. Et je dirais que c'était en 2017. Sur un blog, j'ai découvert la teinture avec les noyaux et les peaux d'avocat. Ouais, Donc j'ai testé pour teindre mes cordes. ouais. Tu vois, du coup, après, je faisais mes créations avec. Et puis, de fil en aiguille, j'ai testé d'autres choses, eucalyptus, avec les déchets alimentaires, avec les pelures d'oignons. Ça, c'est fou, quoi. Enfin, tu te dis, en fait, tu peux Ouais. tout garder. Ah bah oui, incroyable. de fou. En fait, oui, effectivement, c'est des choses qu'on a perdues, mais Ouais. qui sont... c'est un savoir-faire ancestral, en fait. Les premières couleurs, elles étaient naturelles. Ouais. Bah ouais, Donc, ouais. et c'est un savoir qui a été développé sur des milliers d'années, tu vois. Et après, en fait, de redécouvrir tout ça, donc ça te rapproche de la nature. Tu découvres que la nature t'offre plein de choses. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est très vaste. Ouais. Donc il y a plein. Tu apprends continuellement, en fait. Ouais. Bah, je trouve que ouais, c'est un peu un truc qui revient déjà dans le fait main. Ouais. Le fait main, en fait, tu changes un peu tes techniques et tu t'apprends beaucoup de choses selon, j'imagine, les types de végétaux ou les types de plantes que tu utilises. Je pense que ça n'a pas du tout la même façon de faire. Donc, effectivement, ouais, tu dois être un peu constamment à la fois dans la recherche et à la fois dans presque noter un peu comment ça réagit pour savoir. Oui, carrément, c'est beaucoup de tests, effectivement, parce que une plante peut te donner plusieurs nuances suivant comment tu la travailles. Donc, Ouais. Et en plus, la fibre, elle aussi, réagit différemment à la couleur, à la plante. Ouais. Donc, oui. tu fais constamment des tests. Et est-ce qu'une fois que tu as... Je sais pas, admettons, tu prends un tissu tel et des peaux d'oignon, par exemple. Ouais. Est-ce qu'une fois que tu as, genre, tu vois, fait tes tests et tout, tu peux réussir à reproduire à la presque exactitude, Oui. puisque c'est jamais possible d'être exactement dans la même nuance, même dans les bains Exactement. chimiques, choses comme ça, mais tu peux réussir à trouver une recette que tu peux reproduire de façon carrément. identique. Oui, Ok. carrément. En fait, si tu fais le même tissu, tu peux réussir à refaire les mêmes couleurs. Tu as un petit ton qui varie, mais oui, tu peux, carrément. Vu que tu fais ta recette, tu la notes, tu sais comment tu as fait. Ouais. Donc, a priori, tu peux refaire tes couleurs. Ouais. C'est trop bien, parce que du coup, ça veut dire que tu n'es pas soumis à de l'aléatoire en permanence et que Non. tu peux vraiment genre, répondre Oui. à... Tu peux créer un nuancier et du coup, Ouais, après, travailler ça, avec des marques pour pouvoir ça, c'est trop bien. teindre. Ouais. C'est vrai que j'ai eu la chance du coup de venir voir ton atelier récemment et c'était un peu la caverne d'Alibaba où tu avais du coup les petits pots de différentes teintures que tu préparais, tous tes tissus qui étaient déjà teintés, etc. Ouais. C'est un peu, pour moi j'étais là genre oh trop bien. Donc je trouvais ça trop chouette d'avoir un peu tout ça et d'avoir du coup ces connaissances qui viennent au fur et à mesure. Il y a une photo qui est passée parce que du coup je fais passer quelques visuels en même temps. Il y a Raphaël qui dit, alors je sais plus c'est sur quelle photo parce que j'ai pas vu en même temps, mais qui a dit il y avait un orange qui était absolument dingue que tu as fait. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des jolis tons jaunes, il y a beaucoup de tons très naturels. Parce que c'est les tons que tu travailles le plus. Oui. Est-ce qu'il y a une raison d'ailleurs à ça? Est-ce que c'est un goût personnel ou est-ce que c'est à force de faire Non, c'est un goût personnel. Ouais. Ouais. Mais j'aime bien moi les tons neutres. En fait, j'ai un peu L'automne. deux esthétiques de. Là, clairement, ça va trop bien avec l'esthétique actuelle pour le coup. Et du coup, est-ce que du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toute la partie fabrication, le temps que ça prend, les outils que tu utilises, un peu tout ça, le processus? Ouais.
Donc, c'est assez long, en fait, parce qu'il y a plusieurs processus. Déjà, tu vas laver ta fibre pour enlever tous les résidus qui peuvent être accrochés à ton tissu. Ensuite, tu vas le préparer à recevoir la teinture, le colorant. Et pour ça, c'est une étape qu'on appelle le mordançage. Donc, tu vas utiliser de l'aluminium, en fait. Ouais. Pour ça, moi, je travaille avec la lin. Ok. La pierre, du coup, la pierre d'Alain. Oui, c'est ça. Okay. Qui est en poudre. D'accord. Voilà. Et donc, tu vas tremper ton tissu dans un bain d'eau avec la lin dessous. Et ça, tu fais pendant 1 heure. Tu laisses tremper et ensuite, elle est prête à être... et du coup, ça fait quoi? Ça étire les fibres ou ça ouvre la fibre, en fait. Ok. Mais rien que ça, tu vois, genre... J'aurais aucune idée qu'il fallait préparer avant, en amont, ton tissu. Moi, je me serais dit, alors tu le mets dans ton truc, et puis tu sors, et hop, touilles un peu, et hop, c'est bon. C'est fini. Et puis, tu peux aussi utiliser des plantes, en fait, qui vont faire cette action de mordant, en fait. C'est des plantes qui, naturellement, dans la nature, vont se charger d'aluminium. Ok. Tu vois, par les racines. Okay. C'est fou, ça. Ouais. La nature. Exactement. Ouais, carrément. Tu peux aussi utiliser d'autres mordants. Tu peux utiliser le fer comme mordant. Ouais. Et ça va assombrir tes couleurs. D'accord. Par contre. Ouais. Et tu peux aussi utiliser des tanins, qui sont très nombreux dans la nature. Les tanins, c'est un composé chimique qui s'accroche à la protéine et aux métaux. Voilà. Donc, dans la nature, il y en a beaucoup dans les bois, écorces et les galles des arbres, en fait. Et quelques plantes aussi. Donc, tu vas utiliser ces tanins pour préparer ta fibre. Ça peut aussi colorer, du coup. D'accord. Les tanins peuvent aussi être les plantes à tanins peuvent aussi être des plantes colorants, à couleur. Quoi. Ouais. Ouais, voilà. C'est ce que je me demandais parce que moi, le tanin, je l'associe au thé. Ouais. Parce que moi, je l'associe au vin. Oui, aussi, mais il me semblait que... le thé, oui, ça vient du camélia et du coup, il y a cette truc, action. Et du coup, je voyais un peu ce truc... Enfin, je sais pas si c'est ça, hein, mais dans ma tête, je l'associe au résidu, tu sais, qui reste dans le fond de ta tasse et qui colore. Et du coup, pour moi, il y avait un peu un oui, truc c'est vrai. Ouais. Mais je sais pas si c'est ça, hein, c'est une association que je fais dans ma tête, tu vois. Si, il y a le thé est utilisé aussi. Tu peux l'utiliser. Il y a Raphaël qui me demande qu'est-ce que ça crée comme environnement d'odeur et est-ce que c'est parfumé quand tu travailles les plantes est-ce qu'il y a vraiment des odeurs quand tu travailles? Oui, carrément. Ça va, c'est pas trop prenant? Non, en général, ça sent assez bon. Ouais, en général. En général. Il y a eu la petite note, attention. Non, il se peut que des fois, ça sente pas, mais c'est plus de mes petites potions à base de vinaigre et de paille de fer que j'utilise pour créer moi-même mon fer, quoi. Ça s'appelle une soupe de clous. Tu mets des trucs rouillés. D'accord. Mais ça peut sentir fort des fois. Et puis, y a des bains que je laisse un peu traîner, que je réutilise, qui ont un peu moisi, tu vois, ça peut arriver, qui sentent un peu fort, mais sinon, ça sent assez bon en général. Et du coup, tu prends ton tissu, tu le plonges vraiment là-dedans. Donc une fois qu'il est prêt, qu'il est mordancé, eh bien, je vais le plonger dans un bain que j'aurais préparé. Du coup, tu prends ta plante ou le bois, l'écorce, réduite en poudre ou pas, ou en copeaux, suivant, ça dépend. Et tu vas venir faire une décoction dans un bain d'eau. Donc là, le colorant va se libérer dans l'eau. Et ensuite, au bout d'1 heure, tu les enlèves et tu viens plonger ton tissu. Okay. Ça, c'est pour avoir des couleurs unies. Ouais. Voilà. Et après, une fois dans ton bain, tu laisses plus ou moins de temps suivant que tu veux, si tu veux une couleur plus ou moins intense. Ok.
Voilà, tu peux... Et du coup, tu laisses jamais ce qui fait office de pigment, que ce soit en poudre ou en peau ou quoi, tu le laisses jamais dans le bain avec le tissu? Non, je l'enlève parce qu'il se peut que s'il est en contact avec le tissu... Ouais, t'as une surcoloration. Ouais, voilà, tu as une partie plus foncée ou quoi. C'est un peu comme les cheveux, si tu laisses trop longtemps. Non mais ok, mais c'est vrai que moi je connaissais pas du tout un peu toute cette méthode et du coup j'avais vu un peu les vidéos où tu montres un peu les tissus dans les petits mélanges, etc. Et enfin rien que ça en fait je trouve ça un peu passionnant parce que tu sais, enfin je trouve que quand t'es extérieur, que t'as jamais vraiment fait, tu sais jamais vraiment ce qui va ressortir de ça. Et je pense que des fois aussi la couleur des décoctions est différente de ce que tu vas... Oui, carrément. Des fois t'as des trucs très saturés et j'ai l'impression qu'en fait ce qui va ressortir va être beaucoup plus doux et subtil. Oui, des fois tu as des bains qui sont un peu rosés et finalement le résultat il est plutôt beige. Tu vois, il est un peu nude mais plutôt clair, peau, couleur beige. Plus que rose. Oui. Et ça, c'est pas trop dur du coup à gérer, à savoir exactement la teinte que tu vas avoir Est-ce que c'est dur? En fait, moi perso, dans ma pratique, j'essaye de pas trop contrôler. En fait, tu laisses place au. Ouais, j'aime bien accueillir parce que déjà, je travaille beaucoup avec des tissus upcyclés, que ce soit pour les cotons, les lins ou pour la soie. Donc, je fais jamais vraiment de tests avant pour savoir ce que ça va donner. Ah, mais c'est chouette, je trouve. Ouais. Du coup, je sais un peu où je sais où je vais parce que les végétaux que j'utilise maintenant, je les connais. Vu que j'utilise souvent les mêmes, donc je sais un peu ce que ça va me donner. Par expérience, donc je me prends pas trop la tête en fait. Et du coup, c'est pas trop dur parce que justement, c'était une des questions que j'avais sur le côté lâcher prise, d'avoir des petites imperfections parce que tu vas jamais avoir exactement les mêmes résultats. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as toujours aimé d'avoir l'aléatoire ou est-ce que c'est la teinture qui t'a fait aimer le côté aléatoire? Comment ça s'est Alors. En fait, ça m'a libérée un peu, ça m'a fait du bien. Parce que avant, quand je créais, je faisais les tissages et les macramés et puis le punch needle aussi. Il y a ce truc où tu dois calculer la longueur de tes cordes ou alors les tissages. C'est ça, c'est que tu es passé d'un truc très... très carré pour avoir un design sympa. Et même pour le punch needle, les dessins, tout ça, les couleurs. Et tout il y a un truc vraiment protocolaire où tu dois tout préparer, tout conditionner en amont. Quoi. Exactement. Que j'ai beaucoup aimé avec la teinture végétale, justement. De lâcher prise et de découverte. Et en fait, c'est hyper agréable et c'est pas du tout difficile parce que y a ce truc de très naturel. De la nature, tu laisses faire la nature, quoi. Tu apprends, tu découvres. Donc, quand je travaille, quand je fais la technique de bundle dye, notamment où tu disperses les éléments sur le tissu, ensuite tu fermes. Tu fermes, tu roules. Ah oui, on a eu des petites vidéos qui sont. Voilà. Et c'est ces trucs qu'on voit pas mal en ce moment sur les réseaux où genre les gens mettent des fleurs directement dans le tissu, ils le pressent pour que les essences se dégorgent. C'est cette technique-là? C'est une des variantes. Toi, tu dois parler de l'éco-print pour avoir des empreintes nettes des fleurs. Ouais, ça, c'est plutôt l'éco-print. Moi, ça donne des couleurs aléatoires. T'as pas vraiment de il n'y a pas de motif. De motif. Oui, voilà. Donc, les végétaux vont se mélanger à l'intérieur et quand tu l'ouvres, tu découvres. Voilà. Donc, c'est assez sympa. C'est trop cool en vrai, tout ce process d'ouvrir et puis de faire nouvelle petite surprise, c'est ça. Et puis le temps du repassage, c'est mon temps préféré où j'ai le temps de regarder. De vraiment voir, Et du coup, ça tient, une fois que tout est teinté, ça tient... Ouais, si tu as bien fait ta phase de mordançage, si elle est bien réalisée, après,
Les couleurs, elles tiennent au lavage. Il n'y a pas de nécessité de fixer la chaleur ou... Non, tu fixes... Okay. Non, il n'y a pas une action fixée après, il n'y a pas. C'est fou que ça tienne... Enfin, tu dis des fois des trucs que tu achètes qui ont été teints chimiquement au bout de 4 lavages, le truc il déteint, il n'y a plus rien. Et en fait, les trucs naturels, finalement, sont beaucoup plus... Alors... T'as des plantes qui sont moins résistantes aux UV, à la lumière, donc elles nécessitent que tu travailles vachement la fibre. Tu vois, tu peux combiner plusieurs mordants en fait, tu vois, pour vraiment obtenir le maximum. Mais après, ça, avec le temps, ça atténue forcément un petit peu quand même. Tu vois. C'est pas plus résistant qu'une couleur synthétique. Il y a Smokes qui nous demande est-ce qu'il y a un risque de moisissure à long terme du tissu ? Non, pas du tout. Non. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Parce que je pense que les plantes en elles-mêmes, c'est vrai que moi, des fois, j'aime bien faire sécher moi-même mes bouquets. Mais des fois, si je laisse le moindre eau, des fois, tu vois, des petits bouts de moisie qui se forment. Mais c'est vrai qu'en fait, là, il n'y a plus du tout de plantes une fois que tu as fini. C'est juste le pigment qui s'est accroché à la fibre, en fait. Et je sais plus, alors ça passe à un moment de la vidéo qui est en train de passer. Alors, pas celle-ci. Je sais plus où c'est. Bref. Où justement, tu décolles vraiment des plantes de tissu et tu as vraiment la marque de la fleur, quoi. C'est super... Moi, c'est impressionnant. Je pensais pas que ça marquait justement à ce point-là et que ça faisait une empreinte à ce point-là. Donc, je trouve ça fascinant à chaque fois. C'est l'éco-print. Pardon. Je voulais voir aussi, toi, est-ce que tu as déjà du coup travaillé avec des marques ou fait des collaborations ou est-ce que tu travailles juste pour toi est-ce que tu travailles pour toi et que tu fais tes propres pièces J'ai fait quelques collabs. Avec, par exemple, une créatrice de Toulouse qui fait de la lingerie. Et on avait... je crois que c'est ce qui est en train de... Je sais pas si c'est toi qui fais. C'est toi qui fais tout, qui coud tout. Ça me rend ouf. Comment Donc on parle pas de la même chose. Non, c'était un autre ensemble, donc on avait fait une collab, elle confectionnait et moi je faisais la teinture et je teignais à la commande, on faisait les ensembles à la commande. Avec une marque qui s'appelle Chez Chaud aussi, qui fait des articles pour les enfants. Les petites carottes là. Les carottes. C'est hyper mignon ça. Ça c'est cool aussi. Donc des collabs, j'en fais. Et après, teindre une collection ou des choses comme ça pour les marques, j'en ai pas fait. Mais ça me plairait bien. C'est un truc que tu dois... Ok. Et là, du coup, j'ai vu que tu t'étais mis... du coup, quand on s'est vu, tu t'es mis aussi à faire un peu des... Alors, je sais pas si on peut appeler ça patchwork, mais c'est un peu des patchwork dans le sens où tu prends différentes pièces que tu as teintées toi-même. Donc des chutes, etc. Et du coup, tu fais des tentures... des tentures murales. C'est des courtes pointes, en fait. À la base, c'est des couvertures. Et là, c'est un peu à la mode en ce moment de les mettre au mur aussi en déco. Donc effectivement, il y a la technique de patchwork, donc où tu couds à la machine, tu assembles les morceaux. Et tu as aussi la technique d'appliquer où là, je vais venir coudre à la main les pièces en fait. Donc là, tu peux faire plus des formes plus figuratives. Tu vois. Quand tu couds à la main, tu as plus de liberté dans le geste. Voilà, exactement. Ok. C'est vrai que j'ai pu voir, je voyais tes pièces en préparation. En fait, moi, je suis très très loin. Enfin, tout ce qui est couture, etc., j'en ai absolument jamais fait en fait. Et du coup, tout ce que je n'ai absolument jamais approché, genre quand je vois, je trouve ça absolument incroyable. D'ailleurs, est-ce que les gens peuvent visiter l'atelier dans lequel tu es ou est-ce qu'il y a des jours où c'est ouvert ? Je crois que vous aviez ouvert pour les journées du patrimoine. Du patrimoine. Non, en général, on travaille, c'est notre lieu de travail, donc on l'ouvre pas, à part sur rendez-vous pour un projet,
pour un rendez-vous professionnel. Et sinon, on ouvre l'atelier de temps en temps durant l'année pour, voilà, pour les journées du patrimoine, par exemple. Les JEMA, peut-être aussi. On va le faire. Les journées européennes du métier d'art. Ouais. Exactement, on va le faire aussi. Et on fait toujours un petit marché vers Noël où on invite d'autres créateurs. Trop bien. Ouais. Et là, on a fait une braderie il n'y a pas longtemps aussi. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, tu es dans un atelier du coup avec des céramistes. Ouais. Et tu es la seule du coup qui fait de la teinture. Exactement. J'en profite parce que là, il y a un visuel qui était en train de passer, si je dis pas de bêtises, où justement tu tapes au marteau pour marquer... Ouais, ça c'est la technique. Parce qu'en teinture végétale, il y a plein de techniques. C'est ça qui est génial. Ouais, du coup, tu t'éclates en fait à tout découvrir. Ouais, grave. On peut aussi faire des pigments pour faire ensuite pour sérigraphier, pour faire des aquarelles, pour faire des craies. Les possibilités sont... Ouais, carrément. Là, j'aimerais bien, la prochaine étape, c'est faire les pigments à partir des bains, en fait. Ouais. Tu vois, voilà. Tu filtres, tu fais sécher, et voilà. Trop bien. Voilà. Et pour revenir à cette technique-là de martelage, tu vas choisir plutôt des feuilles du coup qui sont chargées en tanin. Ouais. Et tu vas venir les marteler sur le tissu pour avoir pareil une empreinte assez nette. Et ensuite, tu trempes dans une solution de fer, sulfate de fer, dilué dans l'eau et tout ça. Et ça va révéler les tanins, donc ils vont plutôt noircir. Ok, ouais. Ça fait une empreinte plutôt noire, bleutée, ça dépend. Et du coup, on en parlait un petit peu, mais c'est un métier du coup qui est complètement artisanal. Plus la soirée passe, plus je parle du nez. Je respire par la bouche à partir de maintenant. Mais du coup, c'est un métier qui est complètement artisanal. Et alors moi, de ce que j'ai vu, vous êtes quand même assez peu nombreux à faire ce métier-là. Et du coup, qu'est-ce que ça fait un peu justement, tu disais tout à l'heure que c'est un métier qui est... Enfin, les couleurs, ça remontait à il y a très longtemps. Du coup, ça fait quoi de faire un métier à la fois si rare et de remettre un peu, tu vois, au goût du jour des techniques un peu ancestrales, quoi, finalement? Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas forcément de réponse d'ailleurs. Mais, non, mais je me suis posé la question. Moi, je fais un métier qui est récent, tu vois, et puis c'est un métier très commun. Mais ça, je trouve ça fou, quoi. Quand je me présente, je dis, je suis artisane textile. Ouais, ça a de la gueule, quand même. En fait, je suis contente d'avoir croisé cette pratique-là et de pouvoir le faire, en fait. Ouais. C'est surtout ça. Aujourd'hui, je suis contente de vivre et de travailler en faisant un métier qui me plaît beaucoup. Ouais, puis tu as un côté transmission au final, je trouve, parce que justement, tu fais quelque chose qui se perdait un petit peu et puis peut-être qu'il là va revenir. J'ai l'impression en tout cas que ces métiers-là. Si ça revient, ça revient. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la teinture végétale. Ouais. Donc c'est cool. Mais tu étais une des. Pas pionnière parce que le métier existait, mais en vrai, parce que c'est vrai que moi quand je t'ai rencontrée. Tu l'as fait, on s'est vu en 2017 et tu commençais à vraiment tâter ça. Et, oui, non, à ce moment-là, clairement, c'était pas du tout visible comme métier. Du tout, ouais. Et du coup, c'est ce que tu disais. Oh là là, merci Reine Loutre. On a eu un raid de 21 personnes, mais bienvenue à tous. Merci beaucoup Reine Loutre, t'es un petit cœur. Du coup, il y a eu une petite attaque de loutre dans le chat. Merci beaucoup. Je vais représenter l'émission, vous me permettez. Écoutez, bienvenue sur Héliocast. Si vous ne connaissez pas l'émission, c'est une émission de vulgarisation sur le design, les métiers d'art et les métiers créatifs. Et du coup, voilà, on parle un petit peu de tout ça. Et notre invitée de ce soir, c'est Sandrina. Et elle est artisane textile et elle fait de la teinture naturelle. Donc, n'hésitez pas à lui faire plein de petits coucous. Et merci beaucoup, Reine Loutre. Coucou à toi. Je vais très bien, je te remercie. J'espère que toi aussi. Bonsoir, toutes les petites loutres. Et du coup, on parlait du parcours de Sandrina, donc qui fait de la teinture végétale. Donc, on a parlé un petit peu de tout ça, le petit processus, etc. Et c'est vrai que, alors, du coup, c'est ce que j'étais en train de dire. Quand on s'est rencontrés, à ce moment-là, tu faisais du coup du punch needle et du macramé. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu le parcours créatif que tu as eu, la transition, comment ça s'est fait Donc, je disais que j'ai découvert la teinture végétale, j'ai commencé à teindre les cordes. Ouais. Et j'ai une amie qui faisait de la teinture végétale.
qui a animé un atelier. Donc j'ai participé à cet atelier et je me suis dit en fait c'est trop cool et je veux faire que ça. J'ai déjà eu ce truc, la petite révélation là. Ouais. Et du coup j'ai pris un virage dans ma marque où j'ai commencé à travailler la soie du coup et à proposer les foulards, les accessoires, les chouchous, les choses comme ça. Et j'ai plongé dans la teinture végétale. Parce que c'est vrai que du coup, tu as même changé du coup le nom. Avant, ça s'appelait Oulala parce que tu travaillais justement la laine. Oui, c'est donc il y avait le petit jeu de mots. Ouais. Et là, tu es passé du coup avec ton propre nom parce que du coup, j'imagine que Oulala faisait un peu moins sens par rapport à ce que tu fais maintenant. Oui, aussi, oui. Ouais. Y a Smokes qui demande, est-ce que tu as déjà combiné ces différentes techniques macramé et teinture végétale, mais il me semble que c'est un peu ce que tu disais quand tu teignais du coup les cordes. Oui, exactement. Et puis je faisais aussi des coquillages en macramé. Les coquillages en macramé, ils sont absolument incroyables. Ouais, j'ai plus le temps d'en faire, mais j'aime trop. Donc je faisais des coquillages en cordes. Donc je faisais 2 parties que je cousais entre elles. Je mettais une petite perle en bois au milieu et j'ai fait plein de coquillages de plein de couleurs. Des marrons, des roses, des kakis. C'est comme ça que je t'avais connue, moi. C'était avec les petits coquillages que j'avais vus. Et après, du coup, on t'avait demandé de venir sur un des événements pour... je crois que c'était du punch needle, du coup, pour cet événement-là, il me semble. Ou du macramé, je sais même plus. Je crois que c'était du punch needle. Ouais, je crois que j'avais déjà mon étagère avec... Oui, il y avait déjà l'étagère. C'était plutôt punch needle, j'ai des repères comme ça. Oui, j'étais déjà passée au punch needle. Mais du coup, c'est super cool, je trouve, tu vois, de suivre une évolution pareille, parce que, alors, on en parle souvent justement avec Hathor, de ce truc de un peu... de rester tout le temps dans un truc que tu fais et de pas oser sortir parce que en fait t'as appris à faire ce truc là et en fait de se laisser de temps en temps la liberté d'apprendre d'autres choses et de se lancer et de pas je pense qu'on est un peu la génération où justement maintenant nos parents ils faisaient un seul métier jusqu'à la fin de leur vie. Maintenant on est plus à tester différentes choses. Alors là ça reste dans le milieu créatif mais voilà, tu testes plein de choses. Oui, je pense que c'est peut-être une question de caractère aussi, mais c'est vrai que moi, peut-être que je m'ennuie vite aussi, et peut-être que j'aime bien accumuler les savoirs. Je trouve qu'une vie n'est pas assez longue pour tester plein de trucs. Moi, j'aimerais. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire encore. T'as encore le temps. Mais oui, bien sûr. Écoute, on refait une émission dans 2 ans. Voilà, pour voir où j'en suis. Je suis sûre que je ne serai pas au même endroit que maintenant. Mais oui, j'ai pas envie. Alors après, je dénigre pas les personnes qui font une seule chose, une seule pratique. Mais moi, j'aime bien apprendre. En fait, c'est surtout ça, c'est apprendre des techniques en couture, couture main après. Je me donne des défis dans la vie. Ouais, déjà il y a ça et en plus de ça, je trouve que plus tu maîtrises de techniques, plus tu peux gérer ton process aussi de A à Z. Ouais, puis même croiser les techniques, je trouve que c'est une force. De ouf. Tu vois, plutôt que, tu vois, les deux sont géniaux, mais des fois, tu as plusieurs artistes qui collaborent parce que chacun apporte un truc à l'autre. Et toi, au final, tu fais plein de choses et tu peux un peu... justement, en fait, ce que tu as fait au début t'a permis de faire aussi ça. Je pense qu'il y a des choses qui se croisent pas mal. Donc, je pense que c'est hyper intéressant. Aussi. Tu vois, là, par exemple, demain, je vais faire une formation en bijoux. Ouais. Et ça, j'aimerais bien recevoir quelqu'un qui fait des bijoux. Ouais. Peut-être que ce sera toi dans 2 ans, du coup. Mais tu vois, moi, ça pourrait te paraître à milieu de ce que je fais, mais en même temps, moi, j'ai une vision de mes vêtements que je peux faire avec ces bijoux-là, quoi. Oui, c'est juste une prolongation de la pratique, en fait. Exactement. C'est vrai qu'on voit quelques visuels du coup qui passent justement des vêtements que tu proposes, notamment les corsets, etc., qui sont, je les trouve absolument fabuleux. Merci. Tu fais aussi des bouquets, tu récupères les bouquets des mariés pour faire, je crois, c'est des foulards si je dis pas de bêtises, ou des carrés. Elles ont le choix entre foulards, tête d'oreiller, kimono.
Et oui, elles m'envoient leur bouquet. Et moi, je vais utiliser tout ce qui compose le bouquet pour teindre le tissu. Donc, c'est du génie. Ouais. C'est trop bien comme idée. Merci. En fait, ça permet de garder une trace de ton bouquet et tout en ayant un truc. Ouais, moi, je trouve ça absolument... Dans la symbolique. Si vous vous mariez bientôt, envoyez-moi vos bouquets. Envoyez-lui vos bouquets et elle vous fera des petites pièces sur mesure. Je trouve ça vraiment trop bien. Du coup, ça m'interroge sur autre chose, c'est comment tu sources tes végétaux, tes matières pour teindre du coup. Alors, il y a des choses que j'achète chez les spécialistes. Ouais. Et puis après, je glane beaucoup. Je glane beaucoup, non, je vais pas dire ça. Mais ouais, j'ai aussi la chance d'avoir un beau-père qui a un jardin, donc je peux aussi récupérer des... Qui est quoi, pardon ? Un beau-père qui a un jardin. Ah, donc voilà, je récupère chez lui. J'ai les oreilles bouchées en même temps. Je fais des partenariats aussi avec des fleuristes qui me donnent des fois des fleurs qui sont vouées à être jetées, voilà, qui sont plus vendables. Donc voilà, je récupère beaucoup à droite à gauche. La démarche est quand même méga écologique de A à Z, quoi. Ouais. Parce que tu fais beaucoup de récup, mine de rien, oui. Tu récupères des choses, tu recrées d'autres choses. Ouais, de la revalorisation, ouais. Il y a justement Reine Loutre qui dit que c'est une trop bonne idée, les bouquets comme ça. Moi, je trouve ça absolument génial. Ouais. J'y avais absolument pas pensé. Et l'autre jour, du coup, quand tu m'as montré le petit flyer, je me suis dit, oh, mais c'est trop bien. Non, puis en plus, je trouve que ça amène du sens aussi dans quelque chose. Enfin, tu vois, on est dans un monde où l'écologie a une place hyper importante parce que c'est un enjeu énorme. Ouais. Et tu vois, moi, il y a 6 mois, je voulais me reconvertir et faire fleuriste. Voilà. Et en fait, je m'étais beaucoup renseignée et il y a un peu cette problématique auprès des fleuristes où, en fait, c'est très éphémère, ça consomme énormément d'énergie et tout. Et je trouve que du coup, là, ça a du sens d'avoir son bouquet puisqu'en fait, il en reste quand même quelque chose derrière et qui en plus est imprégné d'un jour qu'on dit le plus heureux, mais en tout cas qui est particulier, spécial, empreint de joie et de partage. Et du coup, je trouve que c'est très beau de pouvoir garder ça et de se dire j'ai pas juste eu un bouquet et derrière je l'ai jeté ou donné à quelqu'un pour que moi j'aime bien justement cette idée de pouvoir garder un souvenir que les gens en fait vont pas forcément voir que c'est de ce jour-là, etc. Donc c'est vraiment pour toi. Oui, il y a quelque chose de très intime, et puis que tu peux retransmettre après. Ouais. Ça aussi, j'aimais bien l'idée. Comme la robe en fait, tu passes la robe. Ça se fait plus trop, mais en vrai avant on passait les robes et donc, et c'est vrai que j'avais pensé à l'époque le budget que tu mets dans les fleurs pour les mariages et ces fleurs après elles seront jetées et j'avais vu aux États-Unis c'était je sais pas, c'est une entreprise je crois qui récupérait beaucoup de fleurs vouées à être jetées et il y avait des teinturières qui en récupéraient. Je trouvais ça super intéressant comme idée. Moi je suis fan. Il faut des gens comme ça qui ont des... Il y a Dante qui demande, c'est quoi le matériau le plus exotique avec lequel tu es travaillé ? Exotique ? C'est-à-dire Non, je sais pas. Si. Il y a des bois exotiques avec lesquels je travaille. Ouais, le bois de Campêche, cachou, avec le roucou aussi. N'importe quel bois peut donner une teinture ? Non, pas tous. Non. Okay. Châtaignier... Papa, si tu regardes, on trouve encore une nouvelle chose de quoi faire de ton bois. Hein. Ah oui, tu me le donnes. Et mon père est paysagiste, du coup, il a pas mal... ce week-end, petit shout-out à mon papa. Oui, salut. J'ai scié du bois ce week-end. Non, mais mon père est paysagiste et du coup, là, il est dans une phase où justement, il veut récupérer le bois qui coupe quand il doit abattre des arbres ou des arbres qui sont morts, etc. Il récupère un peu les troncs et là, il est en train d'en faire des planches pour potentiellement en faire des meubles et tout ça. Donc, c'est trop bien. Donc peut-être qu'avec l'écorce, papa, tu pourras faire des petites teintures. J'arrive. Je voulais te poser la question de est-ce que tu as un projet de rêve avec cette activité-là, un projet que tu aimerais vraiment mener à bien avec la teinture ? Tu peux prendre ton temps, c'est une question un petit peu compliquée. Un projet de rêve ? De rêve ou que tu aimerais beaucoup, c'est pas forcément rêve, mais... J'ai envie de dire un truc à la con, mais d'en vivre peut-être déjà. Mais non, avoir mon atelier. Ouais, avoir ton propre atelier. Avoir mon propre atelier, ouais. Déjà, ça serait... Parce que là, c'est compliqué d'en vivre à 100%. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas encore assez
L'artisanat, vulgarisé, en général, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est fou parce qu'on est dans une période où tout le monde nous dit il faut revenir à des choses faites en France, faites à la main, etc., de manière plus écologique. Sujet, là, c'est une boîte de Pandore. Et pour autant, on a des trucs entières pour parler de ça. Mais exactement. Et pour autant, ça reste des budgets et c'est pas accessible. Ça reste des budgets, mais en fait, moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que tu vois, à côté, bon, là, c'est parce que j'arrête pas d'avoir des pubs de partout. On a la marque Temu là qui vient de sortir. Je pense que c'est exactement comme Shein, mais pour de la déco. Et du coup, en fait, ils te vendent plein de trucs à 2 ou 3 euros. Mais en fait, vu que c'est pas cher, les gens en fait, en achètent pour 100 euros. Et en fait, tu achètes des trucs qui vont vivre quelques mois. Ça va se péter. C'est nul. C'est fait, je sais pas, à l'autre bout du monde. Donc peut-être que tu peux mettre un petit peu de côté. Et au contraire, tu vois, t'offrir un truc qui a vraiment qui a été fait par quelqu'un, tu vois, pas très loin de chez toi. Et je pense que ce truc-là est encore un peu long à arriver, malheureusement. C'est vrai que des fois, on a plus de facilité à mettre 700 euros dans la technologie. et puis un peu moins aller soutenir les artisans en achetant de la céramique. Mais bon. Écoutez, pourvu que ça change. Mais sinon aussi, rêve, j'aimerais bien aussi intégrer le milieu de l'art avec ma teinture. Oh, je pense que tu peux. Elles sont très belles, ces teintures. De toute façon, on vous a mis plusieurs fois, je vais vous le remettre, mais dans le chat, vous pouvez aller suivre le compte de Sandrina. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu toutes les dernières petites news. Il y a les teintures, il y a un petit peu tout ça. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu ce que tu fais, de voir un peu l'évolution, de voir où tu seras dans 2 ans, du coup. On va passer, du coup, aux petites questions rapides et curieuses. Si vous avez encore des questions dans le chat, n'hésitez pas, vous les mettez, on reprendra juste après. Donc, du coup, je te refais un petit topo et un petit topo pour ceux qui n'ont jamais vu le rapide et curieuse. Mais globalement, ça va être un choix entre 2 petites choses. Donc voilà, très rapide, je vais te dire ça ou ça et tu choisis. Pas forcément besoin de réfléchir, pas forcément besoin de justifier. Voilà, c'est comment tu le sens. D'accord. Donc voilà, est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Donc il y a 10 questions. La première, c'est soie ou coton ? Soie. J'avais peu de doutes sur celle-ci. Rose poudré ou beige ? Beige. En musique ou dans le silence ? En musique. Ah, quelle musique ? Une petite musique du moment ? Ah, une musique du moment ? Ouais, je sais pas. Oh là là, c'est difficile ça. Moi, je suis très soul jazz. Oh. Ouais, très. Ça va bien avec l'ambiance de ce que tu fais, donc j'aime beaucoup. J'y trouve un lien. Dans la nature ou dans la ville ? Dans la nature. Teinture ou couture ? Ah, c'est dur. C'est dur, mais teinture quand même. Ok. Passé ou futur ? Ah, je suis un peu dans le passé, moi. Ok. Artiste ou artisan ? T'as le droit de dire les deux si vraiment t'as le droit à un joker sur les questions. Alors, les deux. Observer ou faire ? Faire, parce que je ne sais pas rien faire. En retard ou en avance ? En avance. Et écouter ou parler ? Écouter. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Eh bien, écoutez, on a fini avec l'interview. Si vous avez de dernières petites questions dans le chat, n'hésitez pas. Et puis, on va doucement passer à la petite chronique. Écoute. C'est mon tour, il n'y a pas de questions. Ça va être ton tour. Je peux y aller. Écoute, je crois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Donc on va passer. On va pouvoir mettre le petit jingle d'Ator. Hop, est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Eh bien, c'est parti. Oh là là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de chronique, dis donc. Bah ouais. Et je reviens en brisant toutes mes propres règles. Parce que d'habitude, le principe de la Supertech, c'est que je fais des recos en lien avec le thème de l'émission. Ouais. Là, on va rester dans la couleur, mais alors vraiment, ça n'aura rien à voir. C'est octobre, c'est l'automne. C'est Halloween, c'est les déguisements. J'adore me déguiser. Et avec le déguisement, on va le make-up.
Non, en vrai, tout ce blabla, juste pour vous introduire mon dernier binge-watching de Netflix, à savoir Glow Up. Du coup, Glow Up, c'est tout simplement un concours de télé-réalité pour élire la prochaine star du make-up britannique, tout simplement. Pourquoi c'est bien pourquoi moi j'ai adoré? Déjà parce que en fait, on va vraiment chercher la créativité des participants. En fait, moi j'ai vraiment ça m'a inspiré. C'est plein de bonne humeur. Genre on est sur une émission de télé-réalité. Classique, construite avec plusieurs épreuves, des éliminations à la fin, etc. Par contre, on n'a aucun coulisses, il n'y a aucune emphase sur les rivalités, ni rien, ni quoi que ce soit. Et du coup, c'est bête, mais c'est britannique, donc déjà, il n'y a pas de drama. Oui, comme les Américains savent le faire. Et en France aussi, même si on a moins d'épreuves créatives comme ça, à part la cuisine, parce que... oui. Mais là, l'idée, c'est que vraiment, c'est construit donc en 3 phases. On a la première, le premier défi qui se passe hors studio, qui est toujours en collaboration avec une marque, une entreprise, etc. Il y a eu des choses... en vrai, il y en a un peu pour tous les goûts et un peu tous les contextes de travail. Là, ce que je vous montre à l'écran, c'est un épisode qui m'a vraiment marqué, à savoir, c'était dans la saison 4. Parce qu'il y a 5 saisons. En fait, ils devaient travailler sur un make-up qui pourrait être retranscrit en filtre Instagram. Oh, d'accord. Et donc là, sur cette épreuve, l'enjeu, c'est vraiment de répondre à des contraintes techniques et de répondre à une marque, en fait. Ils ont donc travaillé pour Instagram, ils ont travaillé pour Gymshark, une campagne réseaux sociaux. J'adore Gymshark. Je vais penser à toi, Salomé, en le préparant. Mais ils ont travaillé sur des choses comme des maquillages effets spéciaux pour la série Doctor Who. Enfin, c'est vraiment très varié à chaque... mais je vais tellement regarder, en fait. Là, tu es en train de me dire plein de mots qui me... Voilà, en fait, c'est ça que je trouve bien, c'est qu'au-delà du maquillage, en fait, je trouve qu'il montre, sans dévoiler les trucs du métier, parce que ce serait pas forcément parlant à tout le monde, mais ça vient vraiment comprendre les coulisses qu'il peut y avoir derrière chaque acte de création, que ce soit une campagne, que ce soit une série, que ce soit un filtre Insta, c'est vrai que c'est chouette, parce que ça répond un peu à la question, tu sais, toutes les questions dans les milieux créatifs, on te dit, bah oui, mais à quoi ça sert? Ça sert à ça. Alors regarde, le maquillage, t'en as là-dedans, t'en as là-dedans, c'est ça qui est intéressant, c'est que le maquillage fait partie intégrante de tout acte de communication, évidemment, mais de choses, d'objets filmiques, d'objets culturels, en fait. Et qu'en fait, il y en a absolument partout. Et il y a vraiment des trucs chouettes. Et moi, vraiment, le truc des réseaux sociaux... ça m'avait vraiment choquée, parce que je ne pensais pas que en fait, ça pouvait partir dans le maquillage. Ouais. Donc ça, voilà, ça c'est la première étape. À l'issue de cette première étape, il y a 2 moins bons candidats qui partent avec du temps en moins sur la deuxième étape, qui du coup consiste en un défi créatif. Donc là, le défi créatif, les candidats ont un thème qui est très souvent vient chercher des enjeux personnels, en fait. Souvent, c'est très lié à qui sont leurs... En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher leur identité créative. De créatif, leurs pattes, leur ton. Et donc autant sur l'épreuve, le défi pro, ils maquillent des mannequins, autant le défi créatif, c'est eux-mêmes qui maquillent. Et moi, c'est une de mes épreuves préférées, parce que pour le coup, on arrive à des résultats de fou furieux. C'est une épreuve qu'ils préparent en amont. Là, ils ont le thème en avance, ils peuvent préparer et souvent ils partent avec des prothèses, des machins, des trucs de fou. J'ai plus tous les thèmes en tête, mais par exemple celle tout à droite, avec le masque chinois, etc. C'était là le thème. Alors, elle s'était fait éliminer, mais le thème c'était le drag. Et en fait, l'idée, c'était de quel est votre personnage de drag queen. Et du coup, elle allait puiser dans sa culture, etc. et tout, machin. Et alors, celle du milieu, je sais plus exactement la fille avec les fleurs, etc. Par contre, la fille en bas avec le visage doré et les fleurs, c'est Chris, un candidat qui s'appelle Chris qui l'avait fait. Et là, lui, en gros, il est allé chercher dans ses racines irlandaises pour exprimer tout ça, encore une fois, sa posture de créateur, etc. Et donc, cette épreuve-là, elle est vraiment chouette. Ils ont plus de temps, ils peuvent vraiment pousser plus loin, etc.
Smooth qui dit, il trouve aussi que les juges sont très bienveillants. Ah, alors c'est un point que je voulais aborder après, mais allons-y. Non, mais les juges sont vraiment géniaux. Il y en a 2. Alors moi, je les connaissais pas. Pour les nommer, c'est Val Garland et lui, c'est Dominic Skriner, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ils sont 2. Ils sont très bienveillants, effectivement. Ils sont... Comment dire ? Ils sont exigeants, pas durs, je dirais, mais exigeants. Mais par contre, ils vont jamais défoncer un candidat pour le plaisir. Ouais, ils vont pas les casser. Non. Quand il y a quelque chose qui va pas, ils le disent. Je les trouve souvent justes. Là où des fois, dans ce genre d'émission, ils vont un peu aller chercher le truc, dire. Je trouve que de manière générale, ils sont plutôt justes. Après, il y a les goûts de chacun qui parlent forcément, mais ça, voilà. Et ils sont très drôles, surtout, ils sont très drôles. Enfin, on est vraiment sur un truc à l'anglaise, quoi. Enfin, avec l'humour britannique. Et justement, Dominic Skriner, si vous regardez l'émission, regardez ses tenues. Il a des outfits à chaque. T'es en train de me vendre émission. Le truc, là. Non, mais vraiment. J'ai très envie de regarder. Je voyais passer ton temps sur Netflix et en fait, je savais pas que c'était vraiment ça, en fait, l'émission. En fait, je trouve que la promo... Enfin, déjà, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des images qualitatives parce que je trouve que la promo fait très... jeter de poudre de pigments colorés dans tous les sens et c'est très... clinquant, très dégoulinant, alors qu'en fait, je trouve que l'émission est pas tellement ça. Il y a Marion et Smooks dans le chat qui disent émission incroyable et réalisation vraiment incroyable aussi. La réal est très propre aussi. Ouais. Les connaisseurs dans le chat. En fait, je sais plus exactement par qui c'est produit, mais c'est en Angleterre, c'est diffusé par la BBC. À l'international, c'est Netflix. Mais la société de prod, j'ai échappé le nom et je ne l'ai pas noté évidemment, mais c'est une grosse maison, c'est un truc quali. Et pour en revenir à Dominic Skriner, en fait il faut imaginer Monsieur Propre, mais en petit, avec une moustache à la, comment il s'appelle, Hercule Poirot. Ouais. Dans la dernière saison, il a les sourcils roses. Et c'est un petit bonhomme qui est trop drôle, trop mignon. Et très à l'anglaise, quoi, genre vraiment, ils ont leur petite personnalité. Voilà, c'est ça. Et donc non vraiment c'est un kiff à regarder et du coup ça se termine forcément sur une épreuve éliminatoire où au regard des 2 épreuves d'avant, ils déterminent les 2 moins bons candidats qui sont pas forcément ceux qui ont eu du coup le malus de temps sur la 2e épreuve, qui s'affrontent dans un face-à-face où là on est sur une pure épreuve technique. Ça va être, je sais pas, faites des yeux charbonneux, une bouche rouge. Voilà, on est vraiment sur de la pose de strass, vraiment un truc ultra technique sur des jumeaux. Alors moi, mon interrogation, c'est comment ils font pour trouver des jumeaux différents à chaque fois. Parce que c'est jamais les mêmes. Donc je sais pas comment. Est-ce qu'il y a un vivier de jumeaux à Londres? Peut-être. Et donc, à chaque fois, voilà, ils ont toujours un temps très très court pour faire ça. En moyenne, c'est 15 minutes, on va dire. Ça va de 5 à 15 minutes pour les techniques les plus complexes. Et donc là, c'est vous avez ça à faire, let's go. Et du coup, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ne se basent pas à nouveau que sur cette épreuve-là, mais ils essaient de se baser un peu sur le parcours global, en tout cas sur l'épisode du candidat pour l'éliminer et tout. Et ouais, c'est toujours bienveillant. Enfin, quand ils éliminent, c'est pas genre ah t'étais nul, casse-toi. C'était genre vraiment genre ah bon voilà, franchement ça fait chier, mais par contre ton parcours il est bien pour ça, vas-y continue et tout. Franchement c'est je peux que vous conseiller. Je pensais pas moi aimer autant un truc parce que bon, je suis pas. J'aime bien le make-up parce que pour ce que ça permet de créativité, mais bon, c'est pas non plus mon dada quoi. Mais vraiment cette émission là. Elle m'a vraiment chopée et je trouve que ça peut servir d'inspiration pour des maquillages Halloween par exemple. Du coup il y a Marion qui dit alors très belle description du Hercule Poirot. Elle a dit je valide et elle a dit dans le même style mais version stylisme et validé du coup par Smooks. Smooth. Effectivement, Next in Fashion. C'est pareil, je crois que c'est britannique aussi. Et ça, j'ai pas vu pour le coup. J'ai même pas passé. Je suis pas sûre. Ah si, moi je l'ai vu, mais j'adore ce genre d'émission. Elle est vraiment calibrée de la même manière. Je savais pas quoi regarder. C'est le même modèle, mais pour la mode. Aussi, et c'est très bienveillant. Vraiment. C'est très 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 chouette aussi. Et alors comme pour Glow Up, j'ai un peu moins aimé les dernières saisons, même si je crois qu'il y a moins de saisons de Next in Fashion. Glow Up, la saison 4, elle est incroyable. Et Next in Fashion, c'est la saison 2 ou 3 que j'ai adorée.
Mais allez-y, vous mettez ça en fond, ça vous chope ou pas, vous continuez à faire ce que vous avez à faire ou pas. Vraiment, ça se regarde tout seul. Ouais. Et ça met de bonne humeur. Donc, voilà. Et c'était ma seule reco pour aujourd'hui. J'en aurais plein d'autres. Écoute, ça me donne très envie de regarder. Ouais, mais du coup, je rebondis très rapidement. Alors, c'est pas vraiment dans le même style, mais ça m'y a fait penser un peu par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui et ce que tu as dit aussi. Sur Netflix, il y a une espèce de série documentaire qui est sortie qui s'appelle Living to 100. Ça s'appelle les Blue Zones. Alors, j'ai plus le titre en français, mais vous tapez Blue Zone et vous devriez trouver. Et c'était un documentaire, en fait, c'est un Américain qui part dans toutes les... Alors, pas toutes les villes, mais dans de nombreuses villes où il y a un vivier de centenaires. Et il essaye de voir les points communs entre toutes ces villes-là. J'en ai entendu parler. Et c'est hyper intéressant. Et il y a beaucoup ce truc de justement faire un métier où on est dans ce côté très passion et apporter quelque chose, etc. Et moi, ça m'a... comme toi, pour Glow Up, j'ai un peu été hooked par ce truc. Alors, il y avait les Japonais, il y avait les Grecs, donc moi, c'est les deux, mes deux petits piliers. Forcément. Mais voilà, il y a aussi des Italiens, et ça montre un petit peu tous ces villages-là, comment ils vivent, quels sont leurs mojo un petit peu. Et c'était passionnant. Enfin, moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper... un peu hors du temps, en fait. Et en fait, je trouve que ça permet de remettre en perspective pas mal de petites choses et de se dire ok, prenons un petit temps pour faire des choses pour nous, pour bouger aussi, être actif, etc. Mais ouais, j'ai trouvé ça hyper bien. Antoine dit, j'ai vu un passage de cette série, oui, mais ouais, je vous le conseille. Il y a plein de programmes comme ça sur Netflix. Ouais, de plus en plus, ouais. Ce que tu décris, ça me fait aussi penser à celui avec Zac Efron. Oui, qui va c'était vachement bien aussi, ça. Du monde chercher en gros les meilleures façons de vivre dans cette recherche du bien-être. Après, c'est très à l'américaine pour le coup, dans la manière dont c'est tourné et tout, mais c'est hyper intéressant. Il y a Smokes qui vous a mis du coup le titre exact dans le chat. C'est Live to 100 Secrets of the Blue Zones. Et Marion qui nous dit, il y a aussi encore dans le même style, mais version paysagiste fleurie. Papa. La grande bataille des fleurs, je recommande aussi. Plein de choses à regarder là. Voilà, c'est bon, je sais ce que je fais ce week-end. On a plein de petites recos. Merci beaucoup pour cette chronique. Plaisir. Je me permets de rebondir sur un commentaire qu'il y a eu tout à l'heure qui n'était pas par rapport à la chronique, mais qui m'a fait très très plaisir. Il y a Silo qui dit « C'est une dinguerie votre émission, je me demande pourquoi elle est si peu connue. » Nous aussi. Nous aussi. Et qui demandait depuis combien de temps on existe. La toute première émission a été lancée le 5 mai 2022. Donc ça fait un tout petit peu plus... un an et demi quasiment, qu'on existe. Mais merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir ce genre de commentaires. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à dire qu'on existe. C'est une fois par mois. C'est pas beaucoup. J'aimerais bien en faire plus, mais avec les moyens du bord, c'est compliqué. Donc déjà une fois par mois. Puis pour ma santé physique, une par mois, c'est très bien. Donc voilà. Anto qui nous dit la plupart ils étaient souvent dans des villages reculés, donc Heliocast dans les Blue Zones ça va être compliqué. Effectivement c'est vrai que les Blue Zones c'est souvent dans des petits villages en hauteur, etc. Il n'y a pas la fast life quoi. Ouais. Y a pas justement il n'y a pas la fast life. Il y a un village par contre aux États-Unis qui est pour le coup une grande ville, mais c'est vrai que c'est plutôt des petites villes. Et écoutez, il va être temps de se quitter. Merci encore d'avoir accepté de venir nous parler de ton beau métier. Merci à vous. C'était très chouette. Et puis voilà, nous on se retrouve du coup dans un mois. Je peux pas encore vous confirmer à 100% notre invité du mois prochain, mais dès que c'est confirmé à 100%, je vous le dis bien évidemment. Mais ce sera du coup le 6 novembre. 5 je crois. 5 il me semble. Mettez-vous d'accord. Non, c'est pas possible, on est le 5. Ça ne peut pas être le 5. Ah bah ça, c'est le 6. Le 6 novembre, le jeudi 6 novembre. C'est le premier jeudi du mois. Voilà, le premier jeudi du mois, c'est plus facile à retenir. De toute façon, vous aurez toutes les informations sur Instagram comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à suivre sur Instagram. N'hésitez pas à follow la chaîne, à sub encore une fois. Vous pouvez voir tous les replays aussi qui sont mis au bout de deux semaines généralement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller suivre
sur YouTube également. On est bientôt 800 sur YouTube. Et puis sur YouTube, il y a des petits nouveaux formats qui devraient sortir ces prochains mois. Il y a notamment un vlog à Londres qui va sortir très bientôt. Je suis sur le montage, c'est mon premier vlog, donc soyez indulgents. J'ai trop hâte de voir le petit résumé de notre trip à Londres. Donc voilà, il y aura notre petit vlog à Londres avec Hathor. Et il y aura aussi pas mal de petites autres choses qui viendront. Voilà, je ne sais pas exactement quand, je prends mon temps. Mais voilà, Salomé situation. On n'en est pas encore là, mais voilà. Si un jour on arrive à faire un crossover, on aura franchi une étape assez ouf. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à partager tout ça autour de vous, n'hésitez pas à en parler aux gens qui aiment la création ou juste qui sont un peu curieux de tous ces métiers-là. Si vous avez des recommandations de gens que vous voudriez voir dans l'émission, n'hésitez pas également. Sachant que pour l'instant, on ne peut pas trop faire venir des gens de trop loin. On n'a pas le budget, malheureusement, pour faire venir des gens de très loin. Mais après, vous pouvez faire des dons sur le Tipeee. Si vous faites un gros don sur le Tipeee, on pourra défrayer des gens pour venir. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis écoutez, pardon. J'ai lu un commentaire en même temps. Du coup, j'ai bugué. Merci beaucoup, Anto. Il nous dit force à vous. C'est trop bien ce que vous faites. Merci beaucoup. Et puis écoutez, on va vous faire plein de bisous. On va lancer le petit générique de fin. Mais merci encore d'avoir été là. Merci à vous. Et puis écoutez, on se retrouve du coup dans un mois et on se retrouve dans 2 semaines pour le live du vendredi parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Mais promis, je reviens très vite. Ciao!